Bonjour à tous, c'est Albaran, je suis consultant Google Ads et développeur et je gère l'agence Zenkin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu la différence entre un site web et une landing page et pourquoi une landing page c'est hyper pratique pour tester des offres et pourquoi ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent. Alors actuellement, le marché des landing pages a plutôt bien évolué. Historiquement, il y a des solutions comme ClickFunnels, System.io qui sont des solutions plutôt onéreuses qui permettent de faire des landing pages. Aujourd'hui, nous avons des technologies qui ont hyper évolué, qui sont hyper efficaces avec l'IA comme Lovable. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée sur Lovable où en fait tout simplement on peut créer des landing pages en 2 minutes chrono, les publier, les avoir en ligne pour tester une offre. Je vais vous montrer des exemples que j'ai réalisés. Voici une landing page que j'ai réalisée pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour la génération de prospects. Pourquoi ce format-là est un des meilleurs formats? Avec ce genre de landing page, j'ai un client qui a dépensé plus de 2 millions d'euros là-dessus, donc il a eu le temps de énormément tester différents formats. Ce format cartonne, pourquoi? Parce que si on a un gros titre, on a ici des avantages, on a ici les certifications. À droite ici nous avons un formulaire et c'est du type form qui n'est pas connecté, donc qui n'apparaît pas, mais sinon on aura des logos en fait à cliquer un peu comme un QCM, étape par étape, ce qui permet du coup de récupérer des prospects, ou alors on peut juste mettre un formulaire, un simple formulaire de contact cette fois-ci, mais c'est pas mal parce qu'en fait on a ces informations au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison c'est assez simple, c'est tout simplement une ligne qui est en bas ici, ici la ligne de flottaison, tout ce qui est au-dessus c'est visible, tout ce qui est en dessous n'est pas visible par les utilisateurs, et du coup le fait d'avoir un formulaire qui est directement visible permet du coup de remplir directement le formulaire en fait, c'est plutôt malin. Voilà, il n'est pas connecté, il y a un souci, bon bah ça faut pas s'arrêter là-dessus. Et ensuite on a pas mal de contenu pour la partie Google Ads. Et ça fait du coup un contenu assez riche. Ça c'est une autre page que j'ai réalisée récemment pour un client. Ici du coup voilà, on peut voir qu'il y a toute une conversation. Ici je dis que c'est un expert développeur front-end. Donc c'est un développeur front. Un dev front c'est ceux qui font les interfaces. Et ici je lui donne des instructions. Voilà, je lui dis bon bah voilà, déplace-moi ce bloc. Voici les photos que j'aimerais que tu me rajoutes. Voici quelques informations en plus. J'en ai moi en bas les pages des mentions légales avec ces informations. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Tout est opérationnel. Ici j'ai bel et bien plusieurs pages. Et ça m'a permis de déployer une landing page sans passer par un développeur en 30 secondes chrono. Aussi je peux dire et vérifier si c'est compatible sur mobile ou pas. Lui dire bon bah voilà, sur mobile ça marche pas très bien, s'il te plaît corrige-moi ci, ça, il va le faire. Et en plus il me fait un design qui est franchement hyper sympa. Moi je vous recommande fortement une landing page face à un site web pour tester une offre rapidement. Un site web ce sera plutôt pour créer un site assez complet comme mon site Alberlan ou mon site Zenkin où je propose des services où en fait je fais un peu comme un e-commerce, je liste l'ensemble de mes services. L'objectif c'est d'apparaître sur Google et les IA en fait et pour que l'IA puisse m'indexer en sachant que je propose un accompagnement sur Google Ads à un prix hyper compétitif et sans engagement et l'audit et la création d'une page pour que les gens le savent, et je dois avoir des pages dédiées à ces services et ensuite apparaître sur ChatGPT et ensuite être indexé par ChatGPT. Le fait d'avoir une landing page est intéressant car ça vous permet du coup de tester une offre assez rapidement. Par exemple, il n'y a pas si longtemps j'ai préparé notre landing page pour une offre un peu cassée maintenant, il faudrait que je la remette à jour, elle sera un peu abîmée, mais voilà, je vais préparer une offre pour les aides sur l'île de la Réunion pour le cap numérique qui est une subvention par l'Union européenne pour passer au numérique, tout simplement. Donc j'ai préparé une landing page pour tester cette offre rapidement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites un site, je pourrais vous montrer un exemple que j'ai fait récemment et après je vais vous montrer un peu comment tester la landing page sur un compte Google Ads et pourquoi la landing page prend l'avantage sur des publicités sur Google Ads ou Bing Ads, site classique. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord voilà, je vais vous montrer un autre cas d'étude concret. Il y a pas longtemps j'ai lancé une pub, j'ai pas dépensé beaucoup, voilà, cette campagne Performance Max. J'avais eu un client historique en Côte d'Ivoire, enfin au Sénégal plutôt, dans l'immobilier et il avait eu des excellents résultats, vraiment. Résultat complètement dingue et c'est surprenant, mais sur mon agence je commence à avoir des clients qui sont basés en Côte d'Ivoire parce que le pouvoir d'achat des entreprises est quand même plutôt élevé et ils peuvent dépenser 200 € par mois sans problème pour un accompagnement sur Google Ads. C'est environ les tarifs que je propose, donc ils peuvent me contacter facilement. Et donc je me suis dit bon bah voilà, avec Lovable qui est la technologie que je vous ai parlé, d'ailleurs j'ai un programme de fidélité dans la description, vous pouvez créer un compte sur Lovable en passant par mon lien, vous aurez une réduction et moi je touchais 10%, 1 ou 2 €, un truc comme ça d'abonnement, donc bon, si ça vous intéresse. J'ai créé cette landing page avec Lovable pour la Côte d'Ivoire, tout simplement. Créez votre site à partir de 150 000 francs CFA. Cette landing page qui est quand même pour le coup très jolie, avec un formulaire là cette fois-ci, assez complète, avec des anciens clients ou quoi pour qui j'ai pu bosser. Ça m'a coûté littéralement 0 €. En revanche, au niveau de la campagne, j'ai dû le copier parce que je dépensais 5 €. En réalité, je crois que j'ai dépensé un peu plus, mais le coût par clic était quand même plutôt élevé en fait. Donc ça prouve que finalement, en Côte d'Ivoire, il y a quand même un marché compétitif et il y a quand même des entreprises qui sont prêtes à dépenser de l'argent. Mais je pensais avoir des prospects pour 4-5 €, mais c'est pas le cas en fait. Donc j'ai copié cette campagne pour le moment, le temps que je refasse
interface et que je mette en place une stratégie pour mieux cibler les grosses entreprises. Mais voilà, un autre avantage des landing pages, c'est qu'on peut tester rapidement des offres, des produits pour un site web. Autre gros avantage des landing pages, c'est qu'en fait on va pouvoir faire des A/B tests au niveau des annonces. Et ici je vais vous montrer un compte que j'ai audité dans la précédente vidéo que j'ai faite normalement, un compte de taxi où en fait le client il a des très bons résultats, la campagne est très bien faite. En revanche, il y a un vrai problème de classement, d'impression. Cet écran résume absolument tout. Ici on peut voir que du coup la pertinence de l'annonce est supérieure à la moyenne. Ça veut dire que l'annonce que je lui ai réalisée, elle est excellente. On est meilleur que la moyenne des autres annonceurs, des autres taxis, alors que lui il est quand même en région parisienne et c'est quand même concurrentiel. Le CTR attendu est moyen. Est-ce que je regarde au niveau des campagnes pour avoir un peu des données globales? Campagne, toutes les campagnes. Là en fait je vais vous afficher toutes les campagnes pour avoir les données de toutes les campagnes. Taux de clic, ok, non c'est pas ça non plus. Les annonces, très bien. Voilà, bon on a peu de tout comme annonce. Ici c'est une annonce qui a été supprimée, donc elle n'existe plus. Là on a des annonces qui sont plutôt bonnes, mais voilà, c'est pas forcément top. On peut améliorer cela. Pourquoi l'annonce est bonne? C'est en partie en lien avec un problème de landing page. Pour savoir si le problème provient de la landing page, vous pouvez aller dans mots-clés et ici vous aurez des données très intéressantes qui est l'expérience de la page de destination. Mais ici Google dit que c'est clairement mauvais, inférieur à la moyenne. Par contre effectivement sur cette campagne, entre la pertinence des mots-clés et de l'annonce, on est ici supérieur à la moyenne. Bon ça voilà, quand on est supérieur à la moyenne, ça montre que du coup l'annonce est très bien, sont très raccords, sont pertinents. Par contre quand on a une expérience de la page de destination qui est pas top, ça pose problème. Aussi le CTR attendu, on peut essayer d'améliorer. Donc ça c'est des trucs au niveau d'annonce, on peut aussi un peu améliorer l'annonce. Mais globalement voilà, si l'expérience de la page de destination elle est mauvaise et donc ça se corrige tout simplement en améliorant la landing page. Pour améliorer la landing page, une technique qui est très ancienne et qui est redoutable, c'est de faire des A/B tests. Comment on fait? Ça c'est simple, vous allez dans votre campagne. Là par exemple je vais prendre une campagne Charles de Gaulle aéroport et ici j'ai plusieurs annonces. Je vais prendre un groupe d'annonces et ici par exemple j'ai un groupe d'annonces pour l'aéroport Charles de Gaulle. Je vais cliquer dessus et dedans je vais avoir une seule annonce. Donc j'ai bien filtré du coup le groupe d'annonces Charles de Gaulle et dans ce groupe d'annonces Charles de Gaulle j'ai du coup une seule annonce et là j'ai pas les données sur l'expérience de la page de destination à ce niveau là, mais c'est pas grave parce que j'aurai après au niveau du mot-clé. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tout simplement dupliquer cette annonce, copier-coller et on va tout simplement changer la landing page. Donc ici on aura du coup deux pages d'atterrissage différentes. Vous pouvez par exemple préparer une landing page sur Lovable qui est assez simple et lancer un A/B test avec, et au bout d'une semaine ce qui est intéressant c'est que vous pourrez retourner dans votre campagne, voir les mots-clés et au niveau des mots-clés vous avez du coup le groupe d'annonces correspondant, ce qui veut dire que si vous avez deux groupes d'annonces en parallèle dans la même campagne, à ce niveau là il va vous dire ici c'est le groupe d'annonces pour la première landing page et ici c'est le groupe d'annonces pour la seconde landing page sur le même mot-clé. Et de là on va pouvoir reprendre l'ensemble de ces données et les comparer. Alors au niveau des données que je vous recommande de regarder, c'est du coup premier point le niveau de qualité. Si vous n'avez pas de données comme ici, ça veut dire que vous n'avez pas dépensé assez d'argent tout simplement. Ensuite on a le taux d'impression sur le réseau de recherche, c'est à peu près le nombre de fois où vous apparaissez sur le réseau de recherche sur 100%. Si c'est écrit 100%, et bien vous apparaissez à 100% du temps. Et si c'est écrit 10%, ça veut dire que c'est plus petit ou égal à 10%. Ça veut dire que vous apparaissez une fois sur 10, ce qui est pour le coup pas top, ce qui est plutôt mauvais. Et si on a une autre donnée, c'est le taux d'impression perdu en première position sur le réseau de recherche à cause du classement. On peut voir qu'il est supérieur à 90%, c'est-à-dire qu'on perd plus de 90% des premières positions à cause d'un classement trop mauvais. Pour afficher ces données, ça c'est simple. Vous pouvez cliquer sur modifier les colonnes et de là vous pouvez disposer les données comme vous voulez, cliquer dessus, les sélectionner et elles vont apparaître sur la droite. Et vous pouvez copier un peu ce format là pour retrouver exactement ce que j'ai mis. Taux d'impression perdu en première position à cause du classement très élevé. Taux d'impression perdu en première position absolue à cause du classement. Et ça c'est en gros quand vous arrivez premier sur Google. Il y a une différence entre première position sur Google où vous arrivez dans le top 4 et la première position absolue en fait où vous arrivez systématiquement premier. Là on peut voir qu'on perd plus de 90% en tout premier. Et une des raisons du coup c'est la pertinence de l'annonce qui peut être pris en compte et l'expérience de la page de destination. Donc là c'est vraiment important d'être supérieur. Là sur le mot-clé chauffeur privé Paris, l'expérience de la page de destination est mauvaise. Par contre l'annonce est plutôt bonne. Alors maintenant comment faire pour avoir un classement excellent au niveau de votre landing page? Il y a une technique qui est assez simple que je vais vous montrer. En gros on veut apparaître sur ce mot-clé, on va aller sur google.com et là je vais écrire mon mot-clé chauffeur privé Paris. Et là ici on peut voir qu'il y a des co-occurrences de ce mot-clé, qu'il y a des synonymes et donc c'est important d'essayer de créer un contenu sur cette landing page qui va parler de chacun de ces thématiques. Là, vous pouvez faire un filtre. Une première technique, reprendre ici les mots-clés qui vous recommandent. Ensuite vous pouvez faire différentes lettres d'alphabet. Moi je vais faire tout l'alphabet. Donc avis, ça peut être pas mal du coup de faire un bloc avis. Airport aussi, ça peut être pas mal de faire un bloc sur l'aéroport. B, UE, c'est pas forcément intéressant. C, Chabé avis, je connais pas trop. Par contre, Charles de Gaulle, Disney, ça peut être vraiment pas mal. Ça c'est une idée de campagne pas mal. Donc cette technique vous permet même de trouver des potentiels sujets de campagne. Parce que en fait si ces mots-clés apparaissent ici, ça veut dire qu'il y a de la recherche sur Google. Et ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui cherchent ça. Donc à Disneyland, très bien. E, emploi, F,
for the day, ok, pour une journée, pourquoi pas. F, G, H, I, J, voilà. Vous pouvez faire toutes les lettres de l'alphabet et vous allez trouver des nouveaux sujets en fait pour faire un contenu plus riche. Autre technique pour être sûr d'avoir une page hyper pertinente, c'est de regarder un peu les premiers SEO. Vous regardez un peu les premiers SEO et vous allez un peu rechercher les mots-clés, qu'est-ce qui parle ou quoi, et vous allez essayer de faire une compilation de l'ensemble de ces sites web pour essayer d'avoir le contenu finalement le plus riche de tous vos concurrents. Ici on peut voir qu'ils ont fait pas mal de paragraphes différents. Là on va vraiment essayer de prendre un maximum de paragraphes et faire un texte qui sera hyper riche. Après vous pouvez le mettre dans ChatGPT ou dans une IA pour générer un contenu hyper riche et ensuite l'envoyer dans Lovable, et donc ça va vous permettre d'avoir une landing page en 20 minutes hyper qualifiée, ce qui va vous permettre de vraiment économiser de l'argent. Pour récapituler par exemple sur cette campagne, qu'est-ce que je ferais? Ce que je ferais du coup c'est dupliquer tout simplement cette annonce pour créer deux variations, une annonce plutôt orientée avec la seconde landing page que j'aurais créée et une annonce avec l'ancienne landing page sur un test avec des budgets de 50-50. Par exemple si vous avez un budget de 200 € sur une semaine, et ben je vais mettre 100 € sur une, 100 € sur l'autre, et je vais voir au bout de la semaine laquelle aura le meilleur classement et donc aura le meilleur coût par clic. Si vous avez besoin d'aide pour créer des landing pages à un coût hyper compétitif et lancer des campagnes avec, n'hésitez pas à me contacter. Je propose actuellement un pack tout compris. Le prix évolue, ça fait depuis pas mal de temps où je facture 200 € pour ça. Ça peut évoluer, mais ça fait longtemps que je facture ça. Ça me convient, ça arrange les clients. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Merci, à très vite.